أستغفرك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue encore une fois l'initiative qui est prise ce soir dans le cadre des cours mensuels de rencontre avec l'islam et je vous salue toutes et tous pour votre présence. Je tiens à remercier le professeur Anas Tigran qui nous a permis de voguer à travers l'exemplarité du prophète alayhi wa ala alihi afdalus salati wa azkat taslim dans le cadre du cours de la Sira qui a précédé la pause pour son exposé pertinent. Jazahullahu khairan. Pour ma part, je vais aborder avec vous ce troisième cours de l'année dans le cadre du tafsir, de l'exégèse du Coran al-Karim, l'épreuve de l'abandon du moi au don du soi, autour du commentaire du Coran. Alors, on a commencé l'année avec un premier cours, vous avez eu le plan, qui était de la transcendance à l'exigence. Le fait que notre relation verticale avec Dieu, le lien spirituel, ce n'est pas uniquement un sentiment, ce n'est pas uniquement de l'ordre de l'émotion, mais c'est de l'ordre de l'engagement, de la responsabilité, de l'exigence. La foi est une lumière qui nous permet de cheminer dans la voie de la rectitude, de la droiture. Siratullah al-Mustaqim. Nous avons à ce moment-là abordé le verset de l'Bir, Ayat al-Bir. Et on a essayé de montrer comment le Coran mettait en évidence la dimension de l'intériorité et de l'extériorité. Amanu wa amilu salihat. L'intériorité qui est de l'ordre de la foi, de la reconnaissance du Dieu transcendant, de la reconnaissance de la foi en les anges, en le jour dernier, qui donne sens à ma vie, qui ouvre un éventail du possible. Et ensuite, on avait l'exigence de l'action. Wa aqamu as-salata wa atu az-zakah. On a approché ce verset entre la dimension de l'amour de Dieu exalté soit-il et l'exigence entre l'intériorité et l'extériorité. Dans le deuxième cours, on a aussi cette approche symétrique du commentaire de Coran al-Karim autour du verset de Nour, dans Surat al-Nour. Allahu nuru as-samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et encore une fois, l'axe central, j'avais mis en évidence que notre aspiration est à Dieu exalté soit-il. Puisque dans le monde dans lequel nous sommes, qu'est-ce qui préoccupe les citoyens aujourd'hui? C'est l'acquisition de biens, c'est le luxe, c'est le fait d'être épanoui matériellement dans son travail, dans sa vie au quotidien. Tandis que dans la tradition musulmane, l'aspiration au transcendant, c'est l'axe central. Dans l'hiérarchie des valeurs, ce n'est pas la rentabilité et la performance, c'est la foi en Dieu. Dieu est premier. Puisque quand on dit Dieu, comme disait le professeur Roger Garaudy, que Dieu le préserve et lui accorde grâce et bénédiction, il dit, dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Donc quand je dis Dieu, je dis que la vie a un sens, donc tout est égal à mon regard. Tous et toutes, nous sommes égaux. Rien de divin si ce n'est Dieu. Dieu est le plus grand. Donc, égalité entre les humains, égalité de traitement, considération entre guillemets, la race humaine comme étant une seule et même famille humaine. Donc, les droits, les devoirs, la responsabilité qui nous incombe à tous dans le sens d'une éthique citoyenne. Et on avait dans ce verset, après cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala parle de double lumière, Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Lumière dédoublée d'une lumière, et Dieu guide vers sa lumière qui il veut. On avait mis en évidence la dimension de la lumière de la foi qui vient s'inscrire sur la lumière de la fitra, la pureté originelle. Dans ce cadre-là, on a mis en évidence la dimension de la mosquée, puisque fi buyutin, où est-ce que va s'éduquer ce cœur? Dans des demeures que Dieu a demandé d'élever et d'y invoquer son nom, les mosquées, miroir de la foi. Comme disait mon maître, le Cheikh Sadr Sharaf Sainteté sur son âme, rahmatullahi alayhi, al-masjidu mihwaru l'irtikaz wa asasun nashat. C'est le centre de tout enracinement et c'est l'espace de tout engagement, la mosquée. Dans la tradition, il est rapporté dans l'Athar al-Masjidu baytu kulli taqi. C'est la demeure de tout homme de piété. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'approche
du commentaire de Coran Karim dans une approche symétrique des versets qui traitent de la foi et de l'engagement, puisque c'est la thématique de l'année, la spiritualité au service de l'engagement. J'ai choisi pour vous le verset 200 de la sourate 3, sourate Ali Imran, dans lequel notre Seigneur exalté soit-il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Ô vous les hommes de foi, patientez, persévérez, persistez, craignez Dieu, peut-être atteindrez-vous la félicité. L'élan de la foi. Le Coran nous interpelle par Ya ayyuhallazina amanu. Un élan central, puisque c'est une lumière, une foi qui nous engage dans la voie de la pratique. L'élan central de la foi, c'est, comme disait Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu ardah, al-sahabi al-jalil, إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم فأصغها أذنك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Il dit, quand tu entends dans le Coran al-Karim, ô vous les hommes de foi, eh bien, tends l'oreille, parce que c'est une recommandation qui t'incombe ou c'est une interdiction face à laquelle tu dois prendre tes distances. Dieu t'interpelle par la meilleure des caractéristiques qui est celle de la foi. Ô vous les hommes de foi, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, qui avez adhéré à ce projet divin. C'est une caractéristique noble, celle de reconnaître l'aspiration au transcendant, celle de s'inscrire dans la voie de cette exigence. Eh bien, l'édification spirituelle, c'est un rappel. Et c'est le paramètre d'un projet, un projet spirituel. N'importe lequel d'entre nous ici a des fragilités. Tout à l'heure, le professeur Anas Tigra a rappelé la sagesse d'Ibn Ata'illah Sakandari rahmatullahi alayh. Ma'asiyatun awrathat dhullan wa inkisaran khayrun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Le péché qui développe en toi l'humilité et le fait de cette remise en question, eh bien, est meilleur qu'une bonne œuvre, une adoration qui développe en toi l'orgueil et la prétention à la suffisance. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des croyants, il dit à un moment donné Inna allazina attaqaw iza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa iza hum mubsirun. Les hommes de foi, quand ils sont effleurés par une part de Satan, par l'oubli, par l'insouciance, par la fragilité, on commet tous des erreurs et des péchés, on a tous des défauts en nous. Eh bien, quand ils sont effleurés par Satan, tazakkaru fa iza hum mubsirun. Ils se rappellent la grâce de Dieu, rahmatallah, la miséricorde de Dieu. Ils se rappellent la colère de Dieu, niqmatallah. Ils sont entre la crainte et l'espoir, al-khawf wa al-raja'. Tazakkaru fa iza hum mubsirun. Ils sont certes clairvoyants. Le fait de se rappeler, de revenir à soi, de se ressaisir, nous permet d'entrevoir la voie de la rectitude, de la droiture. Siratullah al-mustaqim. Et dans les sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah, il va dire dans la sagesse qui va suivre ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قدر عليك المعصية فكانت سببا في الوصول. Il est probable que Dieu a entrouvert la porte de l'adoration, il n'a pas entrouvert la porte de l'acceptation. Et il est probable qu'il a prescrit à ton encontre le péché et il était la grâce par laquelle tu es arrivé. C'est-à-dire tu es arrivé à la porte de Dieu. À cause d'un péché, oui. Puisque le péché a développé en toi l'humilité, la crainte, le regret. Donc il a développé en toi quelque chose de positif. Sur le plan psychologique, c'est important de considérer que celui qui est un pécheur n'est pas loin de Dieu, n'est pas dans l'égarement, il est dans le manquement, il est dans la fragilité. Il y a une différence entre l'égarement et le manquement. Parce que les péchés, il y a aussi des degrés. Ma'asiyah, mudallila, mufassiqa, mubaddi'a, mukaffira, etc. Il y a des degrés dans la notion du péché, dans le fait de prendre ses distances face à la voie de Dieu. Et donc, ya ayyuhallazina amanu, ô vous les hommes de foi, Dieu nous interpelle par ce projet spirituel, afin de concrétiser un autre projet. Ce projet spirituel, il a des marqueurs d'ordre éducatif,
d'ordre relationnel, d'ordre émotif, eh bien, parmi ces marqueurs, il y a ce marqueur éducatif sur soi, éducationnel, ce marqueur de prise en charge de soi. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous les hommes de foi. Quand Dieu nous interpelle par cet élan de la foi, il nous interpelle pour quelque part nous dire, vous avez besoin de ma présence. Si vous avez la foi, c'est que vous êtes dans la proximité de Dieu. Et il nous interpelle par la foi pour un projet qui est lourd de conséquences. Il est en train de nous interpeller pour la notion de la résistance. La résistance, on l'appelle aujourd'hui le jihad. C'est un mot qui fait peur dans les médias aujourd'hui. Parce qu'on ne permet pas au terme de porter sa valeur spirituelle, sa charge spirituelle. Il y a un élan au terme qui est d'ordre spirituel. C'est quoi le jihad? C'est l'effort, c'est la maîtrise de soi, c'est tisser des réseaux de résistance pour pouvoir se maîtriser. C'est ça le jihad. Et dans ce sens-là, dans sa portée spirituelle, il y a la notion de la résistance par la parole, par les positions, par l'engagement et par la force quand il le faut. Dans le cadre de cette thématique, il est important de s'attarder un instant avec l'aube de l'année nouvelle 1433, pour laquelle je vous souhaite mes meilleurs vœux à toutes et à tous, l'année 1433 de l'Hégire, et lundi on vivait le jour de Ashura, le jour de Ashura qui est le 10e jour du calendrier lunaire hégirien, qui en parallèle au calendrier lunaire et solaire hébreu de l'année hébraïque, correspond au jour de Tishri qui est le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Dans la tradition du peuple d'Israël, ce jour-là était le jour de la libération, l'exil. L'Hégire correspond à l'exil du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, l'exil de Moïse alayhi salam a mené à une libération d'un peuple pour préserver sa dignité et revendiquer l'autodétermination, que les peuples puissent vivre librement. Mais quand le prophète alayhi salam arrive à Médine, il rencontre les communautés juives de Médine et les interpelle par rapport à ça. C'est un marqueur spirituel pour eux, la commémoration de la libération. J'en dirai un mot en conclusion de mon exposé parce qu'il est important de faire un rapprochement entre l'objectif de ce verset qui nous parle de la résistance face à la persécution. Quand la peur nous envahit, lors de la persécution, eh bien c'est entre la crainte et l'espoir de Dieu, exalté soit-il, qu'on retrouve sa voie. Et on a le modèle de Moussa alayhi salam avec son peuple qui l'interpelle et qui vont malgré ça s'écarter de son enseignement et il va persister dans la voie. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kalla inna rabbi ma'i sayahdin. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Il dit certes, Dieu est avec moi, il le confirme, il me guidera. Et on a l'exemplarité de l'imam al-Hussein alayhi salam, le petit-fils du prophète alayhi salam, le jour de Ashura, qui va mourir tombé en martyr, mais il va s'élever dans la hauteur de la grâce et de la bénédiction. Sous le joug de l'injustice des Omeyyades, et il va tisser un réseau de résistance en donnant sa vie, le sens du sacrifice. J'en dirai un mot. Pourquoi? Parce qu'autour de ce verset, c'est la notion de la persécution. Quand je mets dans le plan que l'abandon pour l'amant c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Dans le Coran al-Karim, Dieu ne se présente pas comme un Dieu de colère, un Dieu qui parle de l'enfer ou du paradis uniquement. Il parle du paradis et de l'enfer, mais il parle de la notion de l'amour. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Celui qui parmi vous renie sa voix, eh bien qu'il sache que Dieu suscitera un peuple qu'il aime et qu'ils l'aimeront. Dans Surat al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a parmi les gens des êtres qui considèrent des divinités en deçà de Dieu et qui les aiment au même titre que Dieu. C'est quoi les divinités aujourd'hui? L'orgueil, la fierté, la prétention à la suffisance, l'argent, le désir, le plaisir, les tentations, les passions, le pouvoir, la renommée, les enfants, mes accessoires, ma voiture, ma maison, ma carte de banque, etc., mon compte bancaire. C'est ça les divinités aujourd'hui. Par contre, ceux qui ont la foi, ils sont plus tenaces à l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'ils le travaillent, ils l'entretiennent. Tout à l'heure,
le professeur Anas Jazahullah Khairan a mis en évidence la notion de Qiyam al-Layl. Mais avant Qiyam al-Layl, comme disait l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, il y a l'exigence de rawatib. Les prières durant la journée qui sont un élan qui te permettent de pouvoir avoir la force durant le tiers de la nuit pour accomplir cette intimité avec Dieu. Ben, c'est cette exigence-là qu'on a besoin. Autour de cela, on lit le Coran soit avec l'intelligence du passé, ou alors on le lit tout simplement comme un message décousu. Si on le lit avec l'intelligence du passé, on a le cœur dans le présent. On lit l'histoire de ceux qui nous ont précédés, mais avec un cœur animé par la réalité du présent. Et là, on va voir qu'il y a une forme de persécution. Le prophète alayhi salam a commencé sa da'wah à la Mecque, il a été persécuté par les siens. Il est parti à Taïf à un moment donné, pour trouver un nouveau terrain propice à la da'wah. Il a été chassé, il a été lapidé, il a été blessé avec son compagnon Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu ardah. Il va envoyer ses compagnons en Abyssinie, Al-Habasha, pour tisser des liens de dialogue, d'échange, pour fuir la persécution. Et lui-même, alayhi salatu salam, va se retrouver dans la vallée, le Sheikh Bani Talib, où il va être boycotté, on va lui imposer un embargo pendant 3 ans. Et puis il va développer toute la stratégie pour l'égir vers Médine. Donc toute la vie du prophète alayhi salam est faite d'épreuves. Ne pensez pas que la voie de la foi est une voie qui est parsemée de roses. Pourquoi moi? Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les hommes pensent qu'ils sont abandonnés? Ils disent nous croyons, ils ne sont pas mis à l'épreuve. L'épreuve c'est quoi? On teste ta patience, ta persévérance, ton courage, ta fermeté, ta détermination, ta foi, ton espérance en Dieu, ta confiance en Dieu. Les épreuves sont nombreuses. Aujourd'hui, le monde musulman est en ébullition. Ce sont des épreuves. L'épreuve quand tu perds quelqu'un dans la famille qui est quelqu'un de cher. Tu perds un ami. Une épreuve quand tu es perturbé par des soucis de la vie au quotidien. Ce sont des épreuves. Face à ces épreuves, le hadith al-Qudsi al-Jalil nous rappelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa izzati wa jalali, iza ahbabtu abdan wa aradtu an arhamah » Quand j'aime un serviteur, je veux le mettre à l'épreuve. لا أخرجه من الدنيا حتى أبتليه بكل سيئة فعلها سقما في بدنه أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ولده. Je jure par ma majesté, quand j'aime un serviteur et je veux lui accorder la miséricorde, je ne le laisse sortir, je ne le fais sortir de ce monde qu'après l'avoir réprouvé. Face à tout péché qu'il aura accompli, un problème de santé, un souci financier, ou des problèmes d'ordre familiaux. Afin de l'expier de ses péchés. S'il lui reste davantage de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand dans sa miséricorde. Il dit, s'il lui reste davantage des péchés, je lui accorde une agonie éprouvante. Jusqu'au moment où il sort de ce monde purifié de ses manquements et ses fragilités. Et le prophète alayhi salam dira Inna Allah iza ahabba abdan ibtalah fa iza radiya istafah fa iza radiya ishtabah fa iza radiya ishtabah non, pardon. Inna Allah iza ahabba abdan ibtalah fa iza radiya istafah wa iza sabara ishtabah. Non, فَإِذَا صَبَرَ اشْتَبَاهُ وَإِذَا رَضِيَ اصْطَفَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime un serviteur, il le met à l'épreuve. Des soucis, des problèmes. Il te met à l'épreuve, la maladie. Si tu patientes et tu persévères, il te choisit, il te rapproche. Et si tu accordes ton agrément, c'est-à-dire tu es satisfait du destin de Dieu, Dieu exalté soit-il, te purifie. Tu es un élu de Dieu et tu es purifié par la grâce de Dieu. Et bien face à cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous les hommes de foi, une foi qui enracine, une foi qui développe face aux épreuves, face aux problèmes, elle ne développe pas une illusion de l'optique parce qu'elle est mensonge, mais elle développe une véritable sensation de la foi. C'est-à-dire,
tu vis réellement avec Dieu. Et tu sais que ce qui t'arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que dans ce verset que j'ai choisi pour le commentaire d'aujourd'hui, Ya ayyuhallazina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu. Ô vous les hommes de foi, patientez, persévérez et persistez. La patience, elle est souvent d'ordre passif. D'ordre passif. C'est-à-dire que la patience, c'est face à une épreuve, je ne vais peut-être pas m'énerver, je vais accepter tout simplement sans tisser des réseaux de résistance. Rasoul alayhi wa alayhi salam passe à côté d'une femme et il la voit déroutée à cause de le décès d'un proche. Et elle pleure, elle se lamente. Il lui dit, Isbiri amatallah, patiente. Elle lui dit, Ilayka anni, lam tusab bi musibati. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas été éprouvé par mon épreuve. Et les gens lui disent, mais tu parles au prophète alayhi salam de la sorte. Et elle s'en veut, elle revient vers lui, elle ne savait pas que c'était le prophète alayhi salam, tellement qu'il était simple avec tout le monde. Elle lui dit, Sabartu ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'accepte le destin de Dieu, je patiente. Il lui dit, As-sabru inda sadmatil oula. La patience, c'est l'heure du premier choc. C'est pas je crie, je fais n'importe quoi et ensuite je dis Alhamdulillah ala kulli hal. Non, c'est au départ la maîtrise de soi pour ne pas se laisser déborder par l'émotion. Les décharges émotives qu'on peut voir lors de manifestations. La question palestinienne, Allahu Akbar, hayya al jihad, et le drapeau palestinien, et les anachid, et je ne sais quoi. C'est ça la question palestinienne? C'est comme ça qu'on va la libérer. Décharge émotive. Quand les médias nous parlent de la question palestinienne, on sort dans les rues. Quand les médias n'en parlent pas, le silence. On oublie. Pourtant, on tue en silence. Le procureur du terrorisme, c'est l'État d'Israël, aujourd'hui. Un procureur continue son travail constamment. L'injustice, on bafoue les droits élémentaires des peuples. Et nous, on réagit au rythme des médias. Parce qu'on est dans l'émotif. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit patienter et persévérer. C'est-à-dire dédoubler d'efforts dans le fait d'être actif dans la patience. Il ne faut pas réagir, mais il faut provoquer l'action première pour contrecarrer ce qui se fait. On patiente et on persévère dans la patience. Sbiru wa sabiru, la persévérance. Warabitu, la persistance. Ar-ribat, c'est le fait d'avoir tissé des réseaux de résistance et il faut persister dans cette voie. Le fait de persister, c'est pas évident. Parce que la foi, c'est la voie de la vérité. Les intérêts mesquins, c'est la voie du mensonge. Et aujourd'hui, tout est là pour nous faire oublier Dieu. L'argent, l'amusement, Internet, la société, la consommation, les désirs et les plaisirs, tout est là pour nous faire oublier Dieu. Et beaucoup d'entre nous aiment Dieu mais s'en veulent de l'oublier. Mais ils aiment Dieu. Ils ne sont pas à côté de la plaque. Ils sont dans une fragilité. Mais il faut dédoubler d'efforts pour persister dans la voie. Donc tu vas patienter en t'en remettant en Dieu. Ensuite, tu vas développer des réseaux de résistance. C'est la persévérance. Et ensuite, tu vas persister dans la foi. Persister dans la foi et dans ta voie, c'est de maintenir tes principes. Maintenir tes principes, ça veut dire on ne va pas acheter ton silence. Aujourd'hui, quand on parle, je prends à titre d'exemple la question palestinienne parce qu'elle est significative. Permettez-moi de vous dire, moi je ne suis pas pro-palestinien parce que la Palestine c'est la terre aussi Jérusalem est la terre de l'islam. Pour moi la question palestinienne c'est pas une question islamique, musulmane. J'en fais pas une question de religion. C'est une question de droit, c'est pas une question d'ordre humanitaire. C'est une question de droit. Il y a de l'humanitaire, il y a la dimension affective sur le plan spirituel et religieux, parce que Jérusalem est une terre spirituelle. Pour moi, un musulman, c'est la terre des prophètes, c'est la première qibla de l'islam, etc. Donc, elle a cette dimension-là. Mais la cause palestinienne est une cause de droit, de justice. Et je prends à titre d'exemple cette question-là. Comment persister dans la voie? Combien d'entre nous, on a entendu les appels au boycott
face à la persécution du peuple palestinien, la conscience éveillée de l'opprimé que je suis, c'est de boycotter les produits sionisto-américains, etc., qui financent l'armement. Et beaucoup d'entre nous continuent, comme si de rien n'était. Bien sûr, l'impunité face à l'État d'Israël, elle existe. Donc on se dit, à quoi bon? Pourquoi? Pourquoi arrêter de boire Coca-Cola? À titre d'exemple, je ne sais pas moi, par exemple. Je ne fais pas de la pub. Pourquoi ne pas consommer telle marchandise ou tel produit? Parce que tu as la conscience éveillée de l'opprimé. La question palestinienne pour la persistance, elle nécessite de nous un engagement, une présence, connaître les tenants et les aboutissants de cette question, ne pas avoir une mémoire sélective. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan historique? Comment en parler sur le plan pédagogiquement, la pédagogie de la nuance, être pondéré dans nos propos? C'est une question inextricablement historique, culturelle, cultuelle, religieuse et politique. Ce n'est pas une question d'ordre purement religieux. Ce n'est pas une question d'ordre purement et simplement politique non plus. Il y a tous ces registres qu'il faut prendre ensemble quand on aborde cette question. Loin de l'émotif, loin de l'émotion. Et le souci de la précision dans les propos, par exemple, que l'on tient à l'égard de la question palestinienne. Et donc, face à l'épreuve, on a la vertu de la persistance dans la voie. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wassalam disait à ses disciples « Kunu lana du'atan samitin » L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wassalam, qui est un des descendants du prophète, de la famille du prophète alayhi wassalam, fondateur de l'école qu'on appelait l'école juridique Ja'farite, qui est une des écoles juridiques musulmanes. Et il dit à ses disciples, soyez pour nous des prédicateurs silencieux. Comment on va le faire aujourd'hui? On lui dit, ya imam, kayfa ya imam? Il dit, bi akhlaqikum wa mawaqifikum wa thabatikum. Par vos positions, par votre comportement, pardon, votre façon d'être, non, je traduis mal. Par votre comportement, par vos positions et par la fermeté, c'est-à-dire la détermination dans les positions. L'égir du prophète, c'est quoi? Le maître Sadr Sharaf rahimahullah écrivait dans sa sira que al-hijra ma'arakatun min anjah al-ma'arik. Il dit c'est la bataille la plus victorieuse du prophète alayhi wa alayhi salam. Il dit parce que hiya taghyiru lil mawqi' wa laysa taghyiran lil mawqif. C'est un changement de stratégie, de positionnement, mais ce n'est pas un changement de position. C'est-à-dire, je me suis positionné différemment, mais j'adopte toujours les mêmes principes. Je suis fidèle à mes principes. On n'achète pas notre silence. On ne vend pas notre dignité. On parle de Ashura, Yazid, le fils de Muawiyah, il a acheté les gens par l'argent. Il a acheté la dignité des peuples. Et ils ont vendu leur dignité. Il a acheté leur silence, ils ont abandonné l'imam Hussein à qui ils avaient dit de venir en Irak pour qu'ils allaient lui marquer leur soutien. Quand il arrive, il se trouve voué à lui-même. Aujourd'hui, on achète le silence des peuples. Et les musulmans, ils sont où quant à leur engagement associatif pour la cause palestinienne, pour la cause des droits, entre guillemets, des minorités, pour la dignité du peuple, pour le traitement égalitaire des citoyens, pour le droit à nos jeunes sœurs de porter le foulard dans les écoles ou dans leur emploi, pour le droit de le porter et le droit de ne pas le porter. Celle qui a envie de le porter, c'est son droit, et celle qui n'a pas envie de le porter, c'est son droit. Et en tant que musulman fidèle à mes principes, je me bats jusqu'au bout pour que celle qui décide de le porter puisse le porter, et pour que celle qui décide de ne pas le porter puisse ne pas le porter. Parce qu'il ne fait pas l'objet d'une contrainte. Sinon, je ne suis pas honnête. Au nom de mon islamité, tu as envie de porter le foulard? Eh bien, je vais me battre pour que tu le portes. Tu n'as pas envie de porter le foulard? Je me battrai à tes côtés, au nom de ma foi et de ma spiritualité, pour que tu ne le portes pas. C'est ça le principe, c'est ça nos principes. On ne nous achète pas par les motifs. Parce que parfois, on a des discours le vendredi dans nos mosquées, ça frôle le ridicule et le lamentable. Surtout quand on parle de questions de droit. On a entendu les pseudo-fatwas de certains de nos chouyours par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale dans les pays arabes. Excusez-moi, ce ne sont pas des fatwas, des avis juridiques. Ce sont des positions politiques. Lamentables. Je ne citerai pas de nom avec le respect que j'ai pour tous les chouyours. Et ça ne justifie nullement le droit à quiconque de pouvoir
dénigrer leur personnalité. Ibn Asakir, rahimahullah, il disait « Inna luhum al-a'imma masmouma » La chair des imams et des savants, elle est empoisonnée, dans le sens où on se permet de parler sur leur dos, ou se moquer des savants et des ulama, c'est un manque de respect. Ils ont des fragilités. On a vu des imams à travers le temps, ou des ulama à travers le temps, être à la solde du pouvoir et d'émettre des fatwas politiques, entre guillemets. Ce sont des avis politiques. Parce qu'ils vivent une réalité, des contraintes, des pressions. Et puis, une méconnaissance de la scène internationale. C'est vraiment le simplisme caricatural dans les analyses parfois. Mais n'empêche que c'est un savant, c'est un imam, il mérite de notre part tout le respect qu'on lui doit. En lui disant, là, excuse-moi, tu as outrepassé tes limites. Soyez pour nous des prédicateurs silencieux par votre comportement, par vos positions et par la fermeté, c'est-à-dire la détermination dans les positions. Je suis convaincu que j'ai raison, eh bien je reste sur mes principes. Je ne me laisse pas acheter par le vent qui passe. Sinon on n'a plus de personnalité. Et le hadith du prophète d'Abdullah ibn Mas'ud, la takunu imma'a. Ne soyez pas des imitateurs, des marionnettes. Les gens font le bien, je fais le bien avec les gens. Les gens font le mal, je fais le mal. Persistez, tenez bon, comme dit notre grand frère et professeur Hassan Kouissan. Tenez bon. Si les gens font le bien, vous faites le bien avec eux. Et dans une autre version, s'ils font le mal, écartez-vous de leur ingratitude. Et donc, face à ces épreuves-là, on a besoin de persistance. Et ensuite, le Coran Karim nous dit Sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Et craignez Dieu, ayez la conscience éveillée de Dieu, peut-être atteindrez-vous la félicité, la joie, la grâce de Dieu. Wattaqullaha, at-taqwa, c'est la crainte révérentielle de Dieu, c'est la persistance dans la voie de la foi. C'est la conscience éveillée de Dieu, exalté soit-il. At-taqwa. De l'ordre de l'intériorité. Pour avoir cette force pour faire face à l'ingratitude, lors de l'épreuve, lors de l'adversité, à l'injustice, j'ai besoin d'intimité avec Dieu. Et cette intimité, c'est un pas en arrière, c'est-à-dire dans l'intimité, dans l'ordre de la prière, dans l'ordre de la lecture du Coran, des invocations, des salutations sur le prophète, sur sa sainte famille purifiée, alayhi salam, etc. Tous ces éléments-là fortifient notre personnalité pour aller de l'avant. On a besoin de cette exigence. Dis, agissez, Dieu verra votre action, les hommes de foi, son messager et les hommes de foi. Dédoublez d'efforts. Vers lui s'élève la bonne parole et les bonnes œuvres, il les élève. C'est-à-dire que lui-même, exalté soit-il, dans sa majesté suprême, il prend en charge l'élévation, la valorisation de ses œuvres qui émanent de ta part. Donc la foi, c'est une exigence, c'est une intériorité, c'est une exigence dans l'action. Le hadith ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه صالح العمل. La foi, ce n'est pas le souhait ou l'apparence. Je souhaite être musulman. Inch'Allah, je serai au paradis. Ah oui? Inch'Allah. Avec Inch'Allah, on ne changera pas le monde. Un professeur d'université voyait des étudiants défiler devant lui lors d'un examen. Et il signe leur présence et ils sortent. Et comme par hasard, visiblement, ce sont des étudiants musulmans. Il dit, chez vous, on rentre avec Inch'Allah et on sort avec cette maktoub. Hein? Inch'Allah, je vais réussir. Et après, quand j'ai raté, c'était maktoub. C'est facile, hein? C'est toi qui es à côté de moi. Donc, il faut qu'on mesure notre action en fonction des moyens et de nos capacités. On mesure nos actions en fonction de la capacité et des moyens que nous avons. Je fais ce que je suis capable de faire. Les ulama disent celui qui s'impose quelque chose, ça devient une prescription légale à son égard. Je me suis imposé quelque chose, tu t'imposes un minimum.
Le prophète alayhi salam dira « Les meilleures des œuvres auprès de Dieu, ce sont celles qui perdurent dans le temps, même si elles sont minimes. » La lecture d'un passage de Coran par semaine, d'un hadith, une invocation par jour, un moment de zikr. Vous avez la subha, c'est un outil, ça va vous aider. Et de faire du zikr. Un moment de retraite spirituelle, de méditation, un moment de rencontre. Les maîtres soufis disaient, dans la rencontre de nos frères, l'un d'entre nous rencontrait son frère, il en était, grâce à cette rencontre, sage des jours durant. C'est-à-dire pendant des jours, il en tirait profit. Donc, dans cette crainte révérentielle de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut le meilleur d'une volonté. Le meilleur de la volonté, dans la profondeur d'une incapacité, c'est une sincérité. Même si je suis incapable, le meilleur de la volonté, c'est de faire des invocations. Le meilleur de la volonté, c'est de s'en remettre à Dieu. On ne te demande pas de faire plus que ce que tu peux. Craignez Dieu tant que possible, ce que vous pouvez, c'est-à-dire en fonction de vos capacités, de vos moyens. Ne brûlez pas les étapes. Respectez votre rythme. Dans cet élan d'épreuve, il faut s'habiller de crainte de Dieu pour acquérir la félicité. C'est-à-dire il faut une union et une détermination. Alors ici, je voudrais venir au dernier élément. On dénonce le reflet et on annonce le projet. On dénonce une réalité atroce, le reflet d'un bien éventuel qui est qu'un reflet, pour annoncer le projet, c'est-à-dire pour annoncer quelque chose de meilleur. L'islam, c'est un projet. Tu es en train de planter une graine pour ceux qui vont venir après toi. C'est eux qui vont l'arroser quand tu vas t'en aller. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Dieu ne te demande pas qu'est-ce que tu as concrétisé. Il te demandera qu'est-ce que tu as fait pour que puisse se concrétiser tel projet qui va perdurer dans le temps. On n'est pas responsable des résultats, mais on est responsable de l'action première qui va donner naissance à la graine qui donnera par la suite le résultat. Et là, je voudrais prendre cet exemple du sacrifice. Quand on parle de la patience, la persévérance et la persistance dans la voie et s'habiller de dédoubler d'efforts par le biais de la foi, la confiance en Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'espoir en Dieu, c'est ça la taqwa pour acquérir la félicité. Eh bien, on a deux exemples. L'exemple de Sayyidina Moussa alayhi salam dans Ashura, lorsqu'il fuit avec le peuple d'Israël, le prophète alayhi salam arrive à Médine, il va emprunter à la communauté juive un marqueur spirituel. Il leur dit le hadith rapporté par Sayyida Aisha alayhi salam rapporte le hadith dans Sahihayn. Le prophète alayhi salam rencontre les communautés juives, il jeûne le Yom Kippour, le jour de Tishrid, le 10e jour du calendrier hébraïque. Que signifie ce jour pour vous? Il dit c'est le jour de la libération de Moïse avec le peuple d'Israël qui ont fui la persécution de Pharaon. On a besoin de commémoration. Et le prophète alayhi salam leur dit mais Moïse est plus proche de moi que de vous. Je suis prophète et il est prophète. Ana nabi wa huwa nabi. C'est-à-dire c'est mon frère dans la prophétie. Donc le prophète alayhi salam a estimé que si c'était un marqueur spirituel qui commémore cet événement-là, il en est prioritaire. Parce qu'il confirme le message antérieur de Moïse, de Jésus, de l'ensemble des prophètes. Et il a jeûné le jour de Ashura, qui correspondait au 10e jour dans le calendrier lunaire musulman, égyrien. Et il a recommandé de jeûner ce jour-là. Et les femmes, et les enfants, et les jeunes, et les vieillards, et tout le monde jeûnait ce jour-là. Et donc on préoccupait les enfants dans les mosquées pour qu'ils ne pensent pas à la faim et à la soif par des jouets. Et ceux qui jeûnaient la première fois, on leur offrait des jouets, des jeux, etc. C'était une sorte de festivité à leur égard. En l'an 682 de l'ère chrétienne, à peu près. Non, pas 600. Oui, 682 de l'ère chrétienne. Ce qui correspond plus ou moins au 17 octobre 682. L'année 60 de l'Hégire, 50 ans après la mort du prophète alayhi salam, il y a eu, le jour de Ashura, le massacre de l'imam Hussein à Karbala alayhi salam. Le petit-fils du prophète, le fils de Fatima Zahra, a été massacré. Il a été tué avec quelques membres de sa famille à Karbala. C'était le jour de Ashura. Alors, Moussa alayhi salam, c'est cette aspiration à la libération, pour qu'un peuple puisse acquérir sa dignité et l'autodétermination.
l'imam Hussein alayhi salam, il est sorti pour donner, ou pour arroser de son élan l'espoir de l'humanité, l'espérance des peuples. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'imam Hussein a été tué par l'épée de son grand-père, a'ouzou billah, avec le respect qu'on a pour les imams et les savants qui ont tenu ce genre de propos. Laissant entendre par là qu'il a provoqué lui-même quelque chose et il a subi les conséquences de son acte. Non, l'imam Hussein est sorti pour dénoncer l'injustice, le summum du sacrifice, celui qui a donné sa vie pour la justice et la vérité. Et il a arrosé de son sang l'espérance des peuples jusqu'à l'éternité. Pourquoi ? Moussa alayhi salam a fui Pharaon, le symbole de la tyrannie. Il y a beaucoup de pharaons encore aujourd'hui, du XXIe siècle. Certains sont tombés, il y en a d'autres qui vont suivre, Inch'Allah. Dites Inch'Allah. Hussein alayhi salam a fait face à un pharaon de son temps qui était Yazid. Yazid, le fils de Muawiyah, un tyran, et il y a beaucoup de Yazid aujourd'hui. Malheureusement, l'histoire se répète. L'histoire se répète et on n'en tire pas des leçons. Dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ » Rappelle-leur les jours de Dieu. Et dans Surat Al-Dhariyat, il dit subhanahu وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle parce que le rappel est profitable aux hommes de foi. On a besoin de commémoration d'événements par rapport aux événements historiques. Et quand on voit la corruption, le terrorisme d'État, la manipulation, les ingrédients d'une dictature, c'est ce qu'il y avait dans le passé, au temps de Pharaon. Au temps de Yazid, c'était la corruption, la manipulation. Les ingrédients d'une dictature, c'était ça. C'est ce qui se répète aujourd'hui. Quand on voit que la commémoration, elle a son importance. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, et l'imam Ali Zin al-Abidin, disait كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نعلموهم الصور من القرآن الكريم. On enseignait aux enfants quand ils étaient petits les versets, l'histoire, les épopées du prophète alayhi salam, comme on leur enseigne les versets du Coran al-Karim. C'est-à-dire on façonne par la mémoire historique une identité, on construit une personnalité. Allah. Et donc, la commémoration est un instrument qu'il faut à tout prix entretenir. Ce n'est pas une valeur refuge quand on commémore Ashura, la libération de Moussa alayhi salam, et on jeûne pour cet événement-là. Mais en même temps, on n'oublie pas que l'imam Hussein a donné de sa vie. Ce n'est pas une valeur refuge, tout simplement. Ce n'est pas le culte du deuil. Il n'existe pas en islam la notion du culte du deuil. On commémore l'événement pour se rappeler que il y en a un qui a été l'élan de l'aspiration à la libération et l'autre a été le sens du sacrifice jusqu'au bout. Et je voudrais terminer, et je ne sais pas combien de minutes. 2 minutes. Je voudrais terminer par rapport à cette notion de Ashura en rappelant que quand on est en désaccord avec ce qui se passe autour de nous, forcément on est traité de manipulateur. La question palestinienne, quand on est en désaccord avec la politique de l'État d'Israël et on la dénonce, on est forcément traité d'antisémite. Mais ça ne doit pas nous intimider. Ça ne doit pas nous intimider. Quand on parle du massacre de l'imam Hussein alayhi salam, on nous traite directement de partisans d'une tendance au détriment d'une autre. Ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'épreuve, elle existe, et aujourd'hui, notre vie est une épreuve. Vous êtes mon épreuve, je suis votre épreuve. Chacun a l'épreuve d'autrui. Et à l'image de Moussa alayhi salam, les épreuves vont forger notre personnalité pour aspirer à la libération. Libérer les gens de l'emprise, du dogmatisme, de la cupidité, de la haine, de la jalousie, de l'envie, du matérialisme. Les libérer pour l'amour de Dieu, exalté soit-il, l'unique. Et à l'image de l'imam Hussein alayhi salam, être face à l'épreuve, le sens du sacrifice. C'est-à-dire le don de soi et l'abandon de soi. On abandonne le moi pour l'être par excellence, Dieu exalté soit-il. C'est ça le don de soi. Le don et l'abandon où le désir d'un gain n'a ni début ni même fin. Réellement, on voue sa vie totalement pour l'amour de Dieu, même si je dois donner ma vie payée de mon sang. C'est ce que l'imam Hussein alayhi salam a fait. Je rappelle tout simplement que l'événement de Ashura, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est devenu un sujet tabou. On voit par-ci par-là à travers le monde certains de la communauté musulmane qui commémorent Ashura dans la lamentation, dans le culte du deuil.
Et on tombe parfois dans des excès. Et d'autres qui, pour eux, Ashura, c'est la négligence totale de ce qui s'est passé. C'est la Saint-Nicolas des musulmans. Hein? La fête, on offre aux enfants. A'udhu billah. Saint-Nicolas. Oui, le prophète a parlé de Tawsi'a al-Iyal. Et le hadith de Tawsi'a al-Iyal, il a été confirmé par les ulama de hadith. Le cheikh Ahmed Ben Saddiq, rahimallah, on a un épître très très intéressant, qui était son premier écrit, d'après notre maître, le cheikh Hassan Ben Saddiq, rahimallah ta'ala. Et il développe cette notion-là. Mais c'était parce que c'était l'enseignement du prophète pour encourager les enfants à jeûner le jour de Ashura, qui était un jeûne prescrit, obligatoire au départ. C'est resté dans les mémoires. Aujourd'hui, nous avons besoin de Hussein au pluriel. Pourquoi? Moi, je ne demande pas qu'on devienne des insurgés, ici en Belgique, au même titre que dans certains pays. Des insurgés de quoi? De la culture qui s'impose, qui crée ce qui renforce sa propre logique dans son système. Ça, j'en ai pas besoin. Mais qu'on devienne des consciences éveillées des opprimés, qu'on devienne des gens engagés, responsables dans le tissu associatif, dans nos mosquées, qui interpellons nos imams, nos théologiens, nos prédicateurs, etc., par rapport à la construction de notre communauté, l'avenir de notre société. On a des responsabilités face à nos enfants, face à nos frères, face à nos sœurs, face à nos familles, face à nos amis, face à nos concitoyens, musulmans et non musulmans. Eh bien, l'imam Hussein a été le symbole du don de soi, du sacrifice jusqu'au bout. À un moment donné, je terminerai par cette histoire. L'imam Hussein, il pleure. Il pleure avant la bataille. Et sa sœur, Zaynab alayha salam, elle le voit pleurer. Elle lui dit, Atajza'u min al-maut? Anta ibn Abi al-Hassan, mata shahidan, anta akhu al-Hassan. Tu es le frère de al-Hassan qui est mort, le fils de Ali qui est mort, et toi tu as peur de la mort? Il lui dit, Laysa al-Hussein alladhi min al-maut yajza'. Je ne suis pas de ceux qui ont peur de la mort. Je ne pleure pas par crainte de la mort. Vous savez pourquoi il pleurait? Il pleurait parce qu'il était étonné de voir l'ingratitude du peuple qu'il avait face à lui. Comment yuqbiluna ala an-nar, comment ils accourent vers la colère de Dieu, vers l'enfer, dans la non-considération de l'être qu'ils avaient devant eux, de Hussein, alors que lui les invite vers le paradis. Il dit, je pleure de voir ces gens, de savoir qu'ils sont en train de me combattre et qu'ils seront voués vers l'enfer, alors que j'essaye de les inviter vers la grâce de Dieu, vers le paradis. C'est l'amour. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, vous allez acquérir la félicité comment? Même si tu es perdant, même si tu as eu la défaite, tu es le gagnant. Le Hussein alayhi salam est mort, il a payé de son sang, son fils est mort devant lui, le fils de son frère est mort devant lui, les membres de sa famille ont été massacrés, mais c'était une victoire. C'était la victoire des principes, des valeurs, de la justice sur la culture du non-sens, sur la barbarie, sur le sauvagisme, sur la tyrannie. Eh bien, il était animé par la notion de la miséricorde. Et tant que tu es animé par cette notion de miséricorde, tu es dans la félicité de Dieu, parce que Dieu, il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, subhanahu jalla fi'ulah. Enfin, nous sommes en principe les procureurs de la justice. Et être animé par cet événement historique, cette conscience éveillée, c'est pouvoir nourrir notre espérance. Il s'agit d'apprendre à espérer. Disait le maître Sadr Sharaf, rahimahullah, Al-Mawsoul billahi la yay'asu abadan. Celui qui est relié à Dieu ne désespère jamais. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.